Bonjour, Bonjour. Kwana, Tabata, enchantée. Bonjour Tabata. Vous m'avez appelé à l'aide, me voici. Super. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais voir comment les choses se passent d'habitude au salon. Alors suivez-moi. D'accord. Installez-vous. Merci. J'ai installé des caméras un peu partout et j'ai fait venir quelques-unes de mes clientes pour mieux cerner les problèmes du salon. Vous voulez que je vous aide? Je suis là. Dites-moi tout. Il suffit de regarder notre bilan financier. On ne fait aucun bénéfice et évidemment, on est dans les dettes jusqu'au cou. Tu n'attires pas les clients ou ils ne reviennent pas? Les deux. Les deux. Pourquoi? Selon moi, ça vient en partie du personnel. Nos coiffeurs ont du mal à comprendre qu'il faut travailler dur pour fidéliser les clients. Tu crois que c'est de la faute des coiffeurs? Oui. Chris, tu n'es pas coiffeur. C'est vrai. Je suppose que le monde de la coiffure t'est complètement étranger. Exact. Chris, c'est un chef d'entreprise qui fait office de gérant dans un salon de coiffure. Il y a une très grosse différence entre la gestion Oui, et la gestion à outrance. c'est vrai. Toi, tu te situes où? Je crois que j'arrive à déléguer. Elle veut tout contrôler? Oui, on peut dire ça. Je veux que vous observiez ce qui se passe au salon. Voyons si les problèmes dont vous m'avez parlé se manifestent aujourd'hui. D'accord. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Que puis-je pour vous? Je viens sans rendez-vous. Vous pouvez me prendre? Voyons voir. Dani n'est pas disponible. Et Carrie? Non? Elle est prise. Il y aurait combien de temps d'attente environ? On va essayer de vous caser entre deux clientes. Ça devrait prendre entre 5 et 10 minutes. Je vais m'arranger, installez-vous. D'accord, merci. Je reviens. Cette cliente veut simplement faire une coupe et une couleur. Je compte 2 filles à l'accueil et au moins 5 employés qui restent là sans rien faire. Et personne ne peut la coiffer? Tu trouves qu'il s'applique? Pour moi, c'est bâclé. Oui, c'est vrai. Le front de la cliente est couvert de teinture. Elle a des cheveux plein le visage. T'en penses quoi? Je ne travaille pas comme ça. Mais tes employés, si. Oui, je vois ça. Elle a quoi dans la main? Un grattoir. On appelle ça un peigne à queue, pas un grattoir. C'est n'importe quoi. Tu fais quoi si la cliente a le cuir chevelu irrité? Je ne la coiffe pas. Franchement, c'est le b.a.-ba quand on apprend ce métier. Quand un client dit « Aïe, ça fait mal », on ne lui répond pas « Tenez, grattez avec ça ». Je comprends. Et tu te demandes pourquoi tu as du mal à fidéliser tes clients? 5 cm, c'est quoi pour vous? 5 cm? Ça fait ça? Ça, pour moi, c'est 7 cm et demi. Vous savez, tout est relatif. Moi, je voudrais couper ça. Ok. À votre avis, vous coupez combien, là? Plutôt 4 ou 5 cm? Moi, je dirais 5 au bas mot. Encore une fois, tout est relatif. Ça, c'est sûr. Cette fille a la phobie des ciseaux. Elle veut couper 2 cm et demi et la coiffeuse lui répond « Votre définition du centimètre est différente de la mienne ». Et pour ne rien arranger à l'affaire, cette cliente, c'est moi qui vous l'ai envoyée. Pour moi, c'est un échec. Ça te plaît? Non. Excusez-moi, il m'a dit qu'il y en aurait pour 1 minute, mais je voudrais en être sûre. Parce que là, ça commence à faire long. On ne s'occupe pas de vous? Non, et j'attends depuis... Tan Salon et Spa, David à votre service. Quel jour? Je vais être franche avec vous. J'ai vu 3 personnes se relayer à l'accueil et aucun d'eux n'était à la hauteur. C'est vrai. Je suis d'accord. Je peux m'occuper d'elle? Je ne sais pas ce que tu es habilité à faire. C'était ça ma question. Bon, que je t'explique. Quand je regarde la liste en face de ton nom, il est écrit divers. Je dois systématiquement demander à Kwana si tu es habilité à faire ci ou ça. Mais je suis capable de le faire. Je sais bien que tu en es capable, mais tu n'as pas l'autorisation de la patronne. En gros, tu l'empêches de travailler. Il aurait pu la coiffer? Non, c'est faux, il n'aurait pas pu. David lui a répondu qu'il n'était pas autorisé à faire les coupes, puisqu'il est classé dans la catégorie divers. Ne me dis pas qu'elle s'en va. Et si... Vous savez, j'en ai vu assez. Ça suffit. Donnez-moi les clés du salon. D'accord.
Bonjour. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Dites-leur d'arrêter de travailler un instant. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. Kwana et Chris m'ont demandé de les aider. Je vais m'installer une semaine au salon parce qu'il est à moi. Et je vais tout changer. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et d'ici quelques jours, certains d'entre vous n'auront peut-être plus de travail. Aujourd'hui, je demandais à quelques-unes de mes clientes de venir se faire coiffer ici, pour savoir de quoi ils retournent. Les voici. Salut les filles. Bonjour. Je vous présente les jeunes femmes qui m'ont prêté main forte aujourd'hui. Ah, encore un petit détail. Kwana, Chris et moi, nous vous avons observé toute la journée. Oh, la tuile. Pourvu que j'ai pas fait de boulette. Commençons par la première cliente que je vous ai envoyée. Tout d'abord, il y a eu un débat interminable sur ce que représente 1 centimètre. C'est la cliente qui avait raison. Tes 5 centimètres en faisaient plutôt 7. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi tu te mets à pleurer quand je parle de ta cliente? Désolée, je me sens nulle. À juste titre. Je déteste les gens qui pleurent. Il ferait mieux de canaliser leurs émotions en bossant. Passons maintenant à cette charmante jeune femme. David? Oui. Tu ne savais même pas si on s'occupait d'elle. Et quand elle est venue te voir, tu lui as coupé la parole pour répondre au téléphone. Ce n'était pas poli. Elle te parlait et tu l'as carrément ignorée. J'ai vraiment honte de moi. Il n'y a rien à dire, elle m'a pris la main dans le sac. Sur ce coup-là, j'ai pas assuré. Bref, je sais qu'il vous reste des clients à coiffer. Merci de les avoir délaissés un instant pour m'écouter. Maintenant, je vais inspecter les lieux. Retournez travailler, on se parlera plus tard. Merci. Dites-moi comment ça se passe ici. J'avoue que je suis larguée. Alors, on m'a confié un manuel. Je peux y jeter un œil? Avec plaisir, allez-y. Parfait. Tout ça, c'est pour l'accueil. Le manuel était mal rangé. C'est pour ça qu'on s'est emmêlé les pinceaux. On ne savait pas comment faire. Je peux regarder? Oui, bien sûr. Il y a un protocole à respecter. On en a pour toutes les situations possibles et imaginables. Kwana a une idée bien précise de la manière dont il faut gérer le salon. Moi, je ne fais que suivre la procédure. Je me contente de lire mon script. J'ai dû acheter un nouveau classeur parce que celui qu'elle m'avait donné était devenu trop petit. Comme vous le voyez, il y a plusieurs échelons. Lorsqu'on gravit un échelon, on obtient un certificat. Tout est expliqué dans le détail. Pour diriger mon personnel, je me base sur le manuel Ten Salon et Spa ainsi que sur le manuel de formation des assistants que j'ai surnommé l'université Ten Salon et Spa. Tant que mes employés respectent les consignes, tout se passe à merveille. Je n'ai jamais vu un tel gaspillage de papier de toute ma vie. Tout le fonctionnement du salon est écrit dans ce manuel. Mais c'est écrasant. On ne se souvient jamais de tout. Kwana? Chris? Cet endroit me donne le tournis. La première chose que j'ai remarquée, c'est la forme circulaire de l'établissement. Quelque part au milieu se trouve le salon à proprement parler. Mais il faut faire le tour pour y arriver. C'est complètement absurde. Quand on pousse la porte, la première chose qu'on voit, c'est ça. Quand on passe devant, on ne voit pas que c'est un salon de coiffure. C'est vrai que c'est un concept original. J'ai travaillé avec un décorateur pour créer une ambiance qui sorte de l'ordinaire. Il a été fait il y a combien de temps, le café? Franchement, j'appelle pas ça une plaque chauffante. Je peux poser la main dessus sans problème. Ça illustre bien ce que je veux dire. C'est pas chaud. C'est tiède. Je n'en reviens pas qu'ils osent servir du café tiède à leurs clients. Ils ont de gros progrès à faire en matière d'accueil. Ils devraient voir comment ça se passe dans un salon professionnel. J'ai tout de suite été frappée par la taille de l'établissement. Combien ça vous a coûté? Plus de 500 000 $. Moi, je dirais plutôt 750 000. Ce salon vous a coûté 750 000 $. C'est bien ça, Chris? Chris m'a fait visiter les lieux. J'ai trouvé ça gris, terne et sans âme. Pour moi, ça vaut même pas 150 000 $. Vos employés sont au courant de la gravité de la situation? Je crois que non. Vous risquez de tout perdre. Oui, Le métier que tu exerces, c'est ta passion. oui. Tu as sacrifié tout le reste pour réaliser ton rêve.
C'est vrai. Ce salon, c'est ta vie. Et c'est pas joli, joli. Ça ne m'étonne pas que leur boîte soit en train de couler. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils aient tenu aussi longtemps. Je suis censée avoir la situation bien en main. Après tout, c'est moi la patronne. C'est bien que Tabata vienne nous aider. Je lui suis très reconnaissante. Mais là, j'ai envie de baisser les bras. J'ai du boulot devant moi et j'ai intérêt à assurer parce que l'enjeu est de taille. J'appréhende un peu. Il faut que les choses bougent, mais ça me fait peur. Je veux pas être dans le collimateur. Là, je commence vraiment à flipper. Chut, la voilà. Bon, en ce qui me concerne, le but de cette réunion, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. J'aimerais que vous me disiez ce qui ne va pas au salon. J'ai demandé à Kwana et Chris de ne pas venir parce que je ne veux pas de langue de bois. Pour faire repartir leur affaire, j'ai besoin de connaître la vérité. Ils sont convaincus que leur système simplifie les choses. Mais nous, on est complètement perdus. Le protocole, il faut suivre le protocole. Ils sont stricts. C'est à prendre ou à laisser. Quoi que je fasse, j'ai l'impression que c'est jamais assez bien. C'est ça, Brett. Si ça nous plaît pas, c'est la porte. Ouais. J'ai pris le temps de lire vos manuels et j'ai remarqué le système d'avertissement. Qui en a déjà reçu? Dans le manuel de l'accueil, il y a carrément un script pour chaque situation. C'est vrai. De la prise de rendez-vous par téléphone à l'accueil des clients, tout est prévu. Tu veux bien me réciter quelques lignes de ton script? Ici David. Ah non, mince. Ten Salon et Spa, David, à votre service. On croirait entendre un robot. Quand je veux m'adresser normalement aux clients comme un être humain, je me souviens que je dois m'en tenir au protocole. Et ça m'empêche d'être moi-même. Toutes ces règles que Chris et Kwana leur imposent, ça frôle le ridicule. On se croirait au jardin d'enfants. Vos patrons ont énormément à perdre, mais vous aussi, parce que s'ils mettent la clé sous la porte, vous n'aurez plus de travail. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que vous valez en tant que coiffeur. Je vais évaluer vos compétences. J'ai fait venir quelques clientes. J'ai demandé à chaque cliente d'amener la photo d'une célébrité. Je veux voir ce que l'équipe du salon a dans le ventre. J'aurais bien aimé faire quelques reflets, si c'est possible. Ça fait belle lurette qu'on n'utilise plus ce terme. Tu sais que tu viens d'insulter ce charmant jeune homme? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu lui as répondu que c'était un terme ringard. Il veut tout simplement des mèches. Je n'aurais pas dû m'exprimer comme ça. Excusez-moi. J'ai les cheveux légèrement ondulés, comme elle. Sauf que les siens ont plus de volume et sont un peu plus longs que les miens. Vous voudriez la même coupe, mais pas forcément la même couleur. C'est ça. D'accord. Elle vous plaît, sa frange? Oui, beaucoup. Alors on va s'en inspirer, mais je vais personnaliser la coupe pour que ça vous aille bien à vous. Je vous conseillerai aussi sur la gamme de produits qui vous aidera à obtenir le look que vous souhaitez. Super, ta consultation. Oh, merci. Sur la photo, la coupe est asymétrique. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez? Tu demandes quoi pendant la consultation? J'ai une liste de questions toutes prêtes. Sa coupe préférée, les problèmes qu'elle rencontre. Tu n'as pas besoin de script. Parle avec ton cœur. Mais-y de l'amour. Les consultations de Jennifer, ça ne va pas. Il faut qu'elle se détende. Vas-y, lance-toi. Je répète ce que vous venez de dire? Tu viens de commencer à couper? Oui, j'ai fait l'arrière. Montre-moi comment tu fais. Ensuite, je t'expliquerai. Tu verras la différence. La meilleure façon de s'entraîner, c'est de fixer un point à hauteur du regard. Tu vois tout ce qui bouge ici? C'est le pouce. Toi, tu as tendance à faire bouger toute la main. Ce n'est pas correct. Il faut que je m'entraîne. On arrête. Lorsque les coiffeurs ont eu fini de s'occuper de leurs clients, j'ai évalué leur travail. Qu'en pensez-vous? C'est pas ce que je voulais, mais ça me plaît beaucoup. Et la couleur? J'aurais préféré plus foncé. Pour moi, c'est un peu trop lourd. Qu'est-ce que vous pensez de la frange? Je la trouve parfaite. Je suis plutôt fière de mon travail. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous éclater dans votre métier de coiffeur. Je veux que vous alliez à la rencontre des gens, que vous fassiez des coupes sympas et que vous attiriez de nouveaux clients au salon. Ça vous dit? Génial.
Ten Salon, au boulot! Travailler dehors, c'est une bonne idée. En plus, elle a arrêté de me traiter de robot. J'ai préparé tout le matériel dont vous aurez besoin. J'ai emmené l'équipe dans un quartier très passant de Long Beach. Ils vont monter un stand coiffure pour faire parler du salon. David? Oui? Puisque c'est toi le responsable de l'accueil, il est temps de faire tes preuves. C'est maintenant ou jamais. Montre-moi si t'es capable de rameuter les foules. Allez, on se bouge! Bienvenue dans l'univers Ten Salon et Spa. Qui veut se faire coiffer gratuitement? Mesdames, ça vous dirait une petite coupe? Depuis quand n'avez-vous pas aimé vos cheveux? Qui veut une coupe gratuite? Qui l'eût cru? On déchire le script et regardez ce qui se passe. David se réveille. Suivez-moi. Installez-vous. C'est Louise qui vous coiffera. J'ai l'intention de faire une coupe très structurée, en travaillant bien la nuque. OK. Super. Lance-toi et on verra Ce que ça ce donne? que ça donne. C'est juste une coupe d'entretien. J'en enlève un peu plus par ici? Quand une cliente te demande de ne pas couper plus que ça, mais que de ton côté, tu estimes que les pointes sont abîmées et qu'il faudrait retirer au moins ça, il suffit de lui dire « Vous savez, pour que vos cheveux soient vraiment au top, il faudrait que je coupe tout ça. » Et tu lui montres. C'est comme ça qu'on dirige une consultation. C'est compris? Oui, d'accord. Jennifer a besoin d'avoir confiance en elle. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir une excellente coiffeuse. David avait la situation bien en main. Les coiffeurs étaient débordés. Le seul qui se tournait les pouces, c'était Chris. Du coup, je l'ai pris à part pour savoir ce qu'il avait envie de faire. Je me suis occupée de Chris et de Quanah. Je me suis occupée de l'équipe. Maintenant, il est temps que je m'occupe du salon. Quelques travaux s'imposent. C'est vrai. D'un point de vue symbolique, je crois qu'il vous reste quelque chose de très important à faire. C'est d'abattre cette cloison pour laisser le salon respirer un peu. Quand les gens passent devant, il faut qu'ils puissent voir ce qui se passe à l'intérieur. Prêt? C'est maintenant ou maintenant? Allons-y. Parfait. J'ai une surprise pour vous. Je suis parée. On y va? Tiens, cadeau. Je me suis dit, non mais elle se fout de moi. Elle veut quand même pas que je détruise quelque chose qui compte autant pour nous. Ça représente tellement d'argent. Tiens, c'est pour toi. Mets-le. Allez, on se lance. Tu crois que je peux découper le métal à la tronçonneuse? Ce que je crois surtout, c'est qu'il faut se débarrasser de cette cloison une bonne fois pour toutes. Il faut absolument que les gens voient ce qui se passe dans ce salon. Je sais que Chris et Quanah adorent leur salon circulaire, mais ils vont devoir se faire une raison. Sinon, je n'arriverai jamais à faire bouger les choses. Je suis ravie du résultat et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous êtes prêts? Oui. Pas prêt. C'est sûr? Oui. Alors suivez-moi. C'est pas croyable. Ça n'a plus rien à voir. C'est splendide. Génial. J'ai trouvé ça sublime, mais je me suis demandé comment Quanah allait réagir. Oh mon Dieu! Bon, alors, je sais que ça fait beaucoup de choses à digérer, mais ça vous plaît? C'est clair. Venez, je vous fais visiter. Ici, on a installé un coin produit de beauté. Là, c'est le coin maquillage. Et de ce côté, un espace pour servir le café et les boissons. Regardez cette jolie sculpture. Je trouve que Quanah réagit vraiment bien à la situation. Ça m'étonne qu'elle n'ait pas encore fait sa crise. Il faut le temps de s'habituer. Ça va aller? Je m'attendais à pire. On a ajouté des spots au-dessus de chaque poste pour que les coiffeurs voient mieux. Et des touches de couleur un peu partout pour égayer la pièce. Maintenant, il y a de la couleur sur les murs et sur les cloisons. Pour nous, les coiffeurs, ça change tout. Et je sens que les clients vont adorer.
D'ici, on peut enfin voir les passants. C'est tellement beau à l'intérieur qu'ils auront tous envie de rentrer. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça nous aidera à nous distinguer des autres. Maintenant que vous avez un salon de coiffure digne de ce nom, il ne vous reste plus qu'à bluffer la clientèle par la qualité de votre travail et la passion qui vous anime. Aujourd'hui, c'est la réouverture. C'est votre chance. Saisissez-la. Chris, mets-y tout ton cœur. Contrôle la situation. Prends les choses en main. Sois sûr de toi. On dirait que votre opération marketing a bien fonctionné parce que les clients se bousculent au portillon. Vous êtes prêts? Oui. Alors au boulot. Tous à vos postes. Aujourd'hui, je vais voir si l'équipe a fait des progrès. J'en viens pas. C'est énorme. Bien joué. Merci. Merci à toi. Toute l'équipe avait hâte de rouvrir le salon. Mais j'ai bien vu que Kwana avait du mal à accepter la nouvelle donne. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Au début, Kwana avait l'air ravie, mais tout à coup, elle a fondu en larmes. Il faut dire que j'ai tout changé du sol au plafond. C'est pas facile à digérer. Calme-toi, respire. Ton salon est magnifique. Je sais que ça fait tout drôle. J'en suis parfaitement consciente. C'est très difficile à vivre. Quand je vois toutes les transformations qu'elle a faites, j'ai un sentiment d'échec. J'ai l'impression d'avoir travaillé dur et que ça n'a servi à rien. Ce salon, c'était son bébé, tu sais. Elle a tout conçu de A à Z. C'est exactement comme ça qu'elle l'imaginait. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Prends quelques minutes pour te calmer. Il ne faut surtout pas que les employés te voient dans cet état. Eux, ils sont gonflés à bloc et ils ont bien raison. Je vais leur parler. Prends soin de ta femme. Ça marche. Kwana a du mal à accepter le changement. Elle se sent submergée. Depuis que j'ai pris les rênes, elle a perdu le contrôle de la situation. La journée a été bonne? Très chargé. Quand la journée a commencé, vous aviez tous la pression et vous avez dû vous adapter au changement. Personnellement, je me félicite du résultat. Je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant qu'un salon de coiffure rempli de clients. Dans l'idéal, c'est comme ça que ça devrait être tous les jours de l'année. Kwana, tu veux bien leur répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure? On a décidé que Chris ne travaillerait plus au salon. Ça me fait tout drôle de savoir que Chris ne sera plus là. Franchement, les bras m'en tournent. Il ne nous quittera pas du jour au lendemain, mais on va organiser son départ pour que notre couple en réchappe. Le départ de Chris, je crois que ce sera une très bonne chose pour le salon. C'est bien qu'il ait décidé de s'écouter un peu. Il va enfin pouvoir réaliser son rêve. Après tout, on réalise bien le nôtre, il n'y a pas de raison. Bon, j'ai quelques recommandations à vous faire. Commençons par Jennifer. Aujourd'hui, c'est la première fois que je t'ai senti sûre de toi. Cette attitude, je veux que tu l'aies tous les jours. Promis. Danny, tu es quelqu'un de très sympa. Mais à mon avis, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis d'accord. Pour l'instant, ce serait mieux que tu te contentes d'observer, parce que tu ne maîtrises pas encore totalement la technique. C'est dur à entendre. Quand quelqu'un d'aussi doué que Tabata vous dit de rester dans les coulisses, ça donne envie de lui prouver qu'elle a tort. Au moins, ça motive. Louis, dès mon arrivée, j'ai remarqué que tu travaillais extrêmement bien. Je trouve que tu mériterais d'avoir un poste rien qu'à toi. Et pour finir, David devrait avoir plus de responsabilités. Il ferait un bon gérant. J'en reviens pas que Tabata ait suggéré à Kwana de me nommer gérant. Ce serait le pied. Avant de te rendre ça, je sais que ça a été dur. Mais tu es contente? Oui, évidemment. Merci. J'ai transformé les lieux du sol au plafond. J'ai supprimé le cercle maudit et j'ai ouvert l'espace. J'ai détruit le sacro-saint manuel. Les employés se sentent mieux depuis que Kwana les laisse respirer un peu. Je leur ai donné tous les outils pour réussir. Et je suis convaincue qu'ils y arriveront. Bonne chance! Je compte bien revenir vous voir. Alors tenez-vous prêts.
Je remercie Tabata de m'avoir poussé à quitter le salon. Kwana et moi, on a besoin de s'épanouir chacun de notre côté pour ranimer la flamme. J'ai de la chance d'avoir une aussi bonne équipe. Tabata n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, mais c'était nécessaire. Mes employés ont tous beaucoup de potentiel. Certains sont déjà très bons, mais j'ai hâte de les voir progresser. Quand j'ai quitté Ten Salon, Kwana n'avait pas l'air convaincue du résultat, pourvu qu'elle n'ait pas repris ses vieilles habitudes. J'espère que Chris a trouvé un boulot qui lui plaît et que le personnel est toujours aussi motivé. Hé! Salut! Ça va? Oui, et toi? Ça va? Chris? Qu'est-ce que tu fais encore là? Avant de partir, j'avais fortement suggéré à Chris de voler de ses propres ailes. J'ai décidé de finir quelque chose que j'avais commencé il y a 2 ans. Je vais devenir pompier. Je trouve ça super et ça me permet d'être plus autonome. Félicitations. Merci. Et les clients, qu'est-ce qu'ils pensent de ton nouveau salon? Ils m'ont dit que c'était beaucoup plus spacieux et qu'ils trouvaient ça très beau. Et toi, ça te plaît? Oui, je m'y suis habituée. Et les affaires? Ça C'est roule. nickel. Notre chiffre d'affaires a augmenté. Et on a eu 7 nouveaux clients, comme ça. Et sinon, est-ce que tu réussis à déléguer un peu plus qu'avant? Oui, beaucoup plus. David a pris du galon? Tu lui confies plus de responsabilités? Oui, et il s'est montré à la hauteur. Il y a un peu de Tabata en toi. Oui, il faut bien. Le secret pour qu'un salon fonctionne, c'est la méthode Tabata. Kwana n'a plus besoin de s'occuper de tout. Maintenant, je suis là pour ça. J'ai enfin le respect que je mérite. Je crois que j'ai créé un monstre. Lors de ma dernière visite, j'avais conseillé à Danny de continuer son apprentissage. Maintenant, j'ai compris. Un coiffeur, ça n'a jamais vraiment fini d'apprendre. La dernière fois que tu as pleuré devant un client? Quand vous étiez là, Tabata. Waouh! Dis donc, ça vient du cœur? J'adore. Je crois que mes transformations leur ont plu. Le salon est superbe, les employés sont motivés, ils travaillent en équipe. S'ils continuent comme ça, Ten Salon deviendra une des meilleures adresses de Long Beach.